Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 13 juin 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. D'ailleurs, j'espère vous aussi que ça vous fait toujours plaisir qu'on se retrouve comme ça chaque semaine. Alors, j'ai donné déjà un peu la réponse la semaine dernière en titrant une semaine décisive avant l'heure. Cette fois-ci, on y est, les deux pieds dans le plat. Après la tempête des Altes sur fond du régulateur américain qui veut la peau des cryptos. Alors sur ce sujet, moi je ne vais pas m'éterniser. Vous avez un maximum de contenu sur le site. Je vous renvoie vers la vidéo, le récap crypto de Lilian, qui a fait une super synthèse. J'ai tout regardé hier sur ce sujet. C'est hyper clair, l'aspect politique, l'aspect économique, etc. Vous avez sur le site Cryptos une section en temps réel, d'articles en temps réel, qui s'actualise, donc en temps réel, voilà, je répète, sur ce sujet. Toute l'info est là. Donc, moi, je vais vous parler cette semaine de la mise à jour de l'inflation US, de la Fed qui tient le Bitcoin entre ses mains, la Réserve fédérale des États-Unis qui tient l'avenir du Bitcoin entre ses mains à un moment où ce dernier joue son va-tout technique au-dessus de sa dernière chance technique, le support des 24 000, 25 000 dollars. Voilà, tout est dit. Et oui, mais attendez, mais il a bien résisté, l'ami Bitcoin, quand j'enregistre cette vidéo en tout cas. Il n'a pas décroché le week-end dernier, il pouvait avec les alts, il n'a pas décroché. Il est sur, voilà, en tout cas ça confirme ce que nous avions vu ensemble, c'est que c'est la frontière graphique, c'est le niveau. C'est le niveau. S'il tient, on est toujours dans la reprise haussière annuelle. S'il cède, la reprise haussière annuelle en 3 temps, 15-31K, eh bien, sera révolue pour de bon. D'ailleurs, au passage, j'y pense. Ça me revient à l'esprit comme ça. Vous connaissez Cryptos Research? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notre service d'analyse fondamentale où on vous déniche des petites pépites, notamment des airdrops des familles, les analyses techniques quotidiennes, l'accès à notre librairie de formation, les analyses on-chain, une communauté privée, enfin quelque chose. La formation, oui, je vous en ai parlé, d'archi complet. Bon, je vous ai déniché deux choses. Tout d'abord, un coupon de 100 € de réduction, vous avez toutes les infos dans la description, ça s'applique à l'abonnement trimestriel ou à l'abonnement annuel, c'est valable jusqu'à mercredi soir. Et puis pour être parfaitement smooth, pour être parfaitement souple, eh bien si dans les 14 premiers jours le service ne vous plaît pas, un petit email, fin de l'histoire, on vous rembourse intégralement. Voilà, donc on attaque, on revient au Cryptos Technical Briefing, et donc je regarde un peu mon plan parce que je suis un peu fatigué, il fait chaud, et quand les nuits sont chaudes, je ne dors pas bien. Et donc, lorsque je dors pas bien, je me fais guider par un plan. En général, j'ai tout dans la tête, j'enchaîne. Quand c'est pas le cas, j'ai mon petit plan. Donc, on va commencer par les fondamentaux. Ensuite, on fait un gros point technique. Voilà, dans cette semaine qui, pour le coup, là, elle n'est pas décisive avant l'heure. Elle l'est et elle l'est plus que jamais. Et puis, rassurez-vous, vous n'allez pas devoir attendre très longtemps puisque, bien, c'est simple, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inflation US est à 14h30. La vidéo doit sortir vers 12h30. Donc, je pense que la plupart d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, un bon 90%, lorsque vous allez la regarder, l'information que j'attends, là, elle sera tombée. Vous allez pouvoir constater l'effet sur le marché. Mais ce qui compte vraiment, ce qui compte avant tout, c'est la Fed, et c'est dans la Fed, mercredi, déjà, elle a intérêt à marquer une pause. Vous savez, la semaine dernière, on attendait une pause dans la remontée des taux de la Banque centrale du Canada et de la Banque de réserve d'Australie. Elles ont monté leurs taux. Pas bon ça. Si la Fed fait ça, pulvérisation du support à 24-25 000 dollars. Pulvérisé. Bon, mais la probabilité qu'elle marque une pause, c'est quand même 75%. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est la mise à jour des anticipations macroéconomiques de la Fed, et ça, c'est publié aussi demain. On attaque. Voilà, chers amis, je me suis réduit, je déroule mon plan, et donc, voilà, vous avez le récap crypto de l'excellent Lilian, voilà, ça a été publié hier, il y a tout sur la SEC, la SEC, qui attaque les cryptos, etc. Moi, je n'en dirai plus un mot. Vous avez aussi sur le site cette excellente page, suivre l'actualité en direct avec voilà toutes les news qui tombent, etc., etc. La SEC qui vise zéro, non, je plaisante. Donc voilà, vous avez tout sur ce sujet. Alors, donc, on commence par la mise à jour de l'inflation US. C'est aujourd'hui, mardi. Et autant vous dire que c'est laquelle. Alors, en fait, le sujet, il est quoi? L'inflation est attendue en baisse. Vous avez sous les yeux le taux d'inflation aux États-Unis en marron, l'inflation nominale en rouge, l'inflation sous-jacente. Alors, l'inflation est actuellement à 4,9. Bonne nouvelle, elle est attendue en chute à 4,1 et même à 3,27 en juin prochain, selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de composantes de l'inflation qui contribuent maintenant de manière négative. Je peux vous montrer par exemple l'énergie, avec la chute du prix du pétrole. On a une contribution négative, ça c'est une bonne nouvelle. Mais là où le bas blesse, c'est que l'inflation dite sous-jacente, elle reste flat, elle reste plate tout en haut. L'algorithme semble penser que ce sera encore le cas. Et donc, ça, c'est une chose que surveille la Fed. La Fed, elle veut avant tout un retour de l'inflation sous-jacente CPI, PCA à 2%. On n'y est pas encore, mais Trueflation, que je vous montre régulièrement, permet d'y croire, en particulier l'effondrement des prix de l'immobilier, des utilities, l'effondrement du prix de la santé, alimentation, boisson qui continue de baisser, qui est même en contribution quasiment à zéro. Je parle des États-Unis, je ne parle pas de l'inflation au sein de la zone euro. Et donc, voilà, ça c'est. Donc, le chiffre ce mardi a intérêt à pas réserver une mauvaise surprise et à vraiment être un décrochage de l'inflation, car autant vous dire que voilà, l'inflation elle va tomber là mardi en début d'après-midi, donc voilà, la plupart d'entre vous, vous allez regarder la vidéo, le chiffre sera tombé, donc voilà, regardez, il est attendu à 4,1, là il est à 4,9, et aussi la partie sous-jacente, bah vous allez voir, hein, s'il y a une déception, l'impact sur le BTC et inversement, donc ça c'est la première chose. Maintenant, toutes ces datas d'inflation, de perspectives macroéconomiques, etc., sont interprétées par la Fed pour ajuster les perspectives de sa politique monétaire. Je vous rappelle ici un peu ce que fait la Fed. Vous avez en violet le taux d'intérêt des Fed Funds. Alors là, le taux était à 0 pendant la crise sanitaire, et ce qui a permis d'ailleurs aux actifs risqués, comme le marché crypto, de s'envoler. Et donc, nous serions proches de ce qu'on appelle le taux terminal. Le taux terminal, oui, ce sont les anticipations. Alors, attention, demain, la Fed n'est pas attendue quant à l'atteinte de son taux terminal. Actuellement, le taux de la Fed est de 5,25. Demain, il devrait rester stable à 5,25%. Probabilité de 75%. Mais cette probabilité, qui est la probabilité mardi matin au moment où j'enregistre cette vidéo, peut être revue dès lors que l'inflation sera publiée, et elle est publiée mardi à 14h30. Et comme je n'ai pas attendu pour faire la vidéo, pour vous la livrer comme d'habitude à 12h30, je ne sais pas ce que sera l'impact sur cette probabilité, mais je dirais que les outils d'anticipation que je regarde souvent, comme Trueflation ou l'algo de la Fed de Cleveland, ou même lorsque je regarde les sous-composantes de l'inflation, et je peux même pratiquer l'analyse technique sur les sous-composantes de l'inflation, j'ai plutôt tendance à être optimiste. Et d'autre part, il y a aussi l'évolution du bilan de la Fed que j'ai mis ici en bleu. Alors vous remarquez qu'il y a eu récemment un petit rebond du bilan de la Fed, ça c'était la crise bancaire du mois de mars, mais overall, le bilan de la Fed recule, le bilan de la BCE aussi. D'ailleurs, la BCE prend une décision de politique monétaire ce jeudi. Donc ce qui compte absolument pour la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 14, c'est la mise à jour de ses projections macroéconomiques. Ça va se présenter de cette façon-là. Elle va mettre à jour ses anticipations en matière d'inflation. Elle regarde d'abord l'indice des prix PCE, ses anticipations en matière de croissance économique, le fameux GDP, PIB en français, produit intérieur brut, et puis le taux de chômage, le marché du travail US, le taux de chômage qui a récemment remonté, mais on n'est pas encore à un moment où ça met la pression à la Fed pour pivoter. Donc ce sont les deux temps forts de la semaine. Alors maintenant, cette semaine, vous avez compris qu'elle est décisive. Moi, je tiens d'abord à rappeler quelque chose, quel dommage. Le marché action est tout en haut. Maintenant, c'est carrément suracheté sur le Nasdaq et le S&P 500. Avec ses propres problèmes de sécurité des fonds, de régulation, la SEC qui attaque, qui s'en prend à tout le monde, le marché crypto a complètement manqué sa corrélation avec non seulement le Nasdaq, mais aussi les marchés actions classiques. Et même les small et les mid cap rebondissent depuis la semaine dernière. Alors, il y a deux cas de figure. Moi, je me rappelle à l'époque d'FTX, où il y avait eu d'abord un rebond du marché action à partir d'octobre, une baisse du dollar, le Bitcoin n'en faisait rien parce qu'il était englué dans FTX, et en janvier, il a rattrapé son retard. Est-ce que ce sera pareil ? Je dirais que si vraiment toutes les pires nouvelles sont tombées, enfin, qu'est-ce qui pourrait rester ? Imaginons, je ne sais pas, la SEC pourrait s'en prendre à un stablecoin, par exemple. Là, ça va être compliqué si c'est le cas. Ou, je ne sais pas, quelqu'un qui détient beaucoup de Bitcoin pourrait décider de vendre et d'exploser le support à 24-25 000 $. Ça, ce sont des choses qui ne sont même pas liées aux fondamentaux. Là, on est sur des éléments exogènes. Mais si ça n'arrive pas, à un moment ou un autre, le marché crypto va rattraper cette corrélation positive qu'il a manqué, en particulier donc
avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, voilà, je vous le remonte déjà ici en données journalières, en données hebdomadaires. C'était magnifique, hein. L'analyse technique, c'est vraiment bien appliqué. En Ishimoku, en tout cas en hebdo, on est entré dans le nuage, on a visé la partie haute, la lagging span s'est libérée de la Kijun, le prix sort par le haut du nuage, la lagging span à son tour, c'est même pas encore en divergence en hebdo. Et même le S&P 500, il nous a fait ce coup-là, le S&P 500, qui clairement là a dépassé les ratios de retracement de cette première vague de baisse. Donc ça, c'est vraiment en train d'éliminer le scénario potentiel bear. Et voilà, on est entré dans le nuage, on a visé la partie haute, la lagging span. Bon, patati patata, sauf que le patati patata sur le cours du BTC, je prends un peu d'avance, mais voilà, on attendait le même schéma. Pourtant, voilà, on est entré dans le nuage, on visait la partie haute, mais voilà, ça glissote. Et pourtant, la ligne. Bon, voilà, on se dit qu'à un moment ou à un autre, c'est un schéma qui pourra être appliqué en mode rattrapage. Mais voilà, c'est complexe. Et là, c'est vraiment la frontière graphique. J'y viens tout à l'heure. Donc là, c'est une première chose. La corrélation avec le marché action va-t-elle revenir avec retard? Bon. Je vous laisse me donner la réponse. Alors ensuite, ce fameux dollar. Alors là, je ne suis pas mécontent pour le moment, puisque j'avais de longue date ce scénario d'une vague B en 3 temps. Alors déjà, là aussi, c'est pas dégueu, si vous me permettez l'expression, dans le sens où il y a eu quand même énormément... Alors en plus, il y a eu tout l'aspect endogène propre à l'écosystème qui est venu vraiment mettre la pression sur le BTC. Enfin, oui, mettre la pression. Et il a réussi à construire une espèce de petit machin comme ça qui, là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et bon, vous me connaissez, j'y viens, je vais vous donner tous les cas de figure possibles. Et ensuite, c'est le marché qui décide. Et puis chacun choisit le sien. Mais dans le cas de figure bullish, c'est ce type de pattern. Hein, en biseau descendant avant de repartir. Un peu d'ailleurs ce que fut ici après la jambe de baisse. Ici, à l'époque, cette structure, on a un peu la version inverse, voilà, c'était la structure en wedge, et voilà. Bon. Là, l'idée, c'est ça. Et lorsque je dis que c'est déjà un petit miracle d'avoir ça, non, j'aime pas, je retire ce que je viens de dire, miracle, c'est trop fort. Inespéré, c'est qu'on a quand même dû résister, enfin, le Bitcoin, voilà, hein, alors ce n'est pas une personne, hein, c'est un camp informatique, mais bon, personnifions-le un peu, il a résisté à ça, et à ça, à la remontée des taux, à la remontée du dollar. Et maintenant, je me dis, il a résisté à tout ça. Il a résisté à toutes les attaques fondamentales endogènes. Il tient le support et on a un début de redémarrage du dollar à la baisse. Les rates reviennent sur leur niveau de baisse de la crise bancaire. Pour moi, ça ne dépassera pas ça, sauf si vraiment l'inflation repart pleine balle à la hausse. Si l'inflation repart pleine balle à la hausse, c'est que la Fed atteint un taux terminal à 6%, oui, là, on est mort. Mais bon, là, c'est le scénario d'une inflation qui repartirait pleine balle à la hausse, ce que ne semblent pas indiquer les indicateurs avancés d'inflation. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant voilà, le dollar, pour moi il est toujours dans cette espèce de vaccé. Ce qui me fait toujours penser que c'est un dead cat bounce, c'est que là vous avez par exemple, je regarde plein d'indicateurs mais je vous en montre un, vous avez l'asset under management du plus gros ETF dollar US bullish in the world, eh bien dans le rebond du mois de mai, l'AUM a baissé, c'est-à-dire que les instituts se sont profités du rebond pour s'en dégager. C'est pas mal, Maintenant, pour vraiment que le dollar repart à la baisse, il faut casser 103 points. C'est pas fait. Et on peut toujours aller taper les 105,80. Et voilà. Par contre, au-dessus, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de scénario bear. Mais voilà. En l'état actuel des choses, ça peut toujours. The best case scénario, c'est quoi le best case scénario? C'est le scénario du running flat. C'est le scénario du running flat sur le dollar US. C'est voilà, le scénario du running flat sur l'euro-dollar, ici, en 3 temps, avant de repartir. Donc voilà, ça se joue maintenant. Ça se joue avec l'inflation US. Et puis voilà, donc maintenant, place aux fondamentaux pour prendre la décision. Alors, la dominance du BTC, en fait, moi, ça pouvait faire peur. Je vous montre ça, c'est important. Pendant longtemps, alors là, c'était la saison des alts en 2021, boum, voilà. Pendant longtemps, des signaux techniques bullish sur la dominance Bitcoin, c'était plutôt overall bearish. Parce que c'était au sein même du marché crypto, les capitaux qui partaient du marché crypto, mais surtout des alts avec un mini aspect refuge BTC. Là, je me dis que
la cassure technique haussière en cours du range ici sur la dominance du Bitcoin, eu égard à ce qui se passe sur certaines altes, je veux dire, il y a quand même des altes majeures qui, voilà, qui se giclent des États-Unis, qui sont délistées par certains exchanges. Mais ce n'est pas un mouvement de dégagement général vis-à-vis du marché crypto. Il y a des flux comme ça qui viennent vers le cours du Bitcoin. Ce dernier a plutôt bien résisté. Et donc je me dis, mais bon, me direz-vous, j'ai une chance sur deux comme tout le monde, que cette cassure technique haussière pourrait être plutôt dans le sens de la tenue du support. Mais au fond, j'en sais rien et c'est au marché de décider. En tout cas, voilà, il y a une cassure technique en cours sur la dominance du Bitcoin. Jusqu'où va-t-elle aller? Est-ce que c'est un piège? À 50%, est-ce qu'on s'arrête parce que c'est 50%? Est-ce qu'on va jusque-là? 58%? Bon, voilà, on verra bien. Ça, c'est donc quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, Bitcoin, le scénario graphique du pire. Le scénario graphique du pire, je vous le montre. Le scénario graphique du pire, c'est l'explosion des 24-25 000 dollars. C'est le scénario graphique du pire, je vous le montre tout de suite. Et en fait, il peut avoir encore une validité. C'est qu'on a fait une vague 1 ici, une 2, une énorme 3, une 4 en 3 temps, et une 5 à 12 000. Jamais la 4 n'enfonce le niveau saillant de la 1, donc ça serait dans les cordes, et donc au final on voit bien que, voilà, mais ça je vous en avais déjà parlé, tant qu'on ne fait pas sauter la zone des 33-35 000, il y a encore cette possibilité d'énormes, de dernière jambe de bear market, avec en plus, et merci professeur Shane de partager ces cartes de liquidité, d'aller taper l'énorme liquidité justement vers les 12-14K. Ça, c'est le scénario du pire, et voilà. Maintenant, le scénario bullish, et pour moi, c'est donc, j'avais dit semaine décisive avant l'heure la semaine dernière, donc avant l'heure, ça veut dire que maintenant c'est l'heure. Et bien voilà, c'est tenir les 24-25 000. Alors pourquoi je dis 24-25 000? Parce que les 24 000, c'est le support cours de clôture. Vous voyez bien ici, les deux clôtures des bougies. Et 25 000, c'est les mèches hautes, donc c'est la zone. Voilà, support cours de clôture, et 25 000, c'est la zone. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, moi. Voilà. Donc le scénario bullish, c'est ça. Comment le valider? Pour valider un tel scénario, déjà, il y a intérêt à ce que la Fed marque une pause, que l'inflation recule, et surtout, il faut rapidement combler les gaps baissiers qui ont été ouverts lundi. Les gaps baissiers qui ont été ouverts lundi sur le contrat futur ETH, entre les 1773 et les 1833 dollars, sur le contrat futur ici du CME entre les 26 200 et les 26 400 dollars. Déjà, il faut combler ça. Et puis voilà, c'est la clôture hebdo de cette semaine. En gros, soit on tient le support, on redépasse MM200 et c'est bon, c'est boule et ça repart. Par contre, imaginez une grosse rouge, on enfonce tout ça, là, il va falloir admettre la réalité des choses, c'est fini. Et d'ailleurs, même d'un point de vue du momentum, ce serait la cassure du niveau des 50 sur le cours du Bitcoin. Et là donc, tous les schémas passés de rebond sur 50 ne seraient plus valables. Donc voilà, écoutez, va falloir faire son choix. Alors maintenant, y a-t-il un scénario ambivalent? Je veux dire, ça monte, ça baisse, il se passe rien. Entre ceux qui attendent qu'on aille chercher, entre ceux qui attendent de longue date, qu'on aille chercher la zone des 12-14, parce que c'était le départ du Bull Run en octobre 2020, une cinquième jambe de base. Entre ceux qui attendent qu'on tienne 24-25 pour aller à 35, il y a l'autre scénario possible, peut-être crédible au regard des fondamentaux, et qui pourrait durer jusqu'au halving, qui est de faire un range entre les 15 et les 30. Une espèce de trading range comme ça, voilà, enfin bon, voilà, tout est possible. Et donc du coup ça frustrerait tout le monde parce qu'on n'irait pas à 12 et à 10 et puis et certainement pas à 35. Voilà. Bon écoutez, voilà. Dans tous les cas le marché va faire sa décision là cette semaine. Maintenant bref sur les autres marchés. Alors pour ETH, le niveau hebdo n'a pas changé, toujours les 1700 dollars, c'est là où passe tout ce qu'il doit passer. Sur le contrat futur, voilà la trendline de The Last Chance. Le gap ici qui a été ouvert. Alors j'interroge la nature des gaps de lundi, car tant qu'ils sont au-dessus de notre tête, c'est compliqué. Si jamais ces gaps devaient être comblés, c'est qu'on en relève leur statut de gap de rupture. Et là, ce serait plutôt intéressant. Et donc voilà, la décision va être faite là, avec l'inflation ou la Fed. Naturellement que briser les 1700, c'est revenir chercher toute cette énorme zone de retournement ici des 1300-1400 qui était celle de la crise bancaire. Bon, voilà,
c'est l'état des lieux sur ETH. Toujours en toute transparence, là où je suis déçu, c'est que je n'ai pas eu ma sortie de wedge du ratio ETH-BTC. Ça partait, on a tenté, regardez, on a tenté de faire une cassure technique haussière, et il y a eu un avalement baissier, donc je reviens dans les cordes, hein, donc là, on se cache pas. Et donc, bon, bah écoutez, moi je crois toujours au potentiel de cette pattern sur le moyen terme. Maintenant, il est possible qu'elle se développe encore un peu, sauf si on arrive à plus ou moins tenir ce trend de reprise, mais ça, j'en sais rien, c'est pas parti pour l'instant. Donc voilà, mais moi, si on revient dans cette zone ici, ça m'intéresse toujours, car je crois toujours que c'est une pattern de long terme avec du potentiel. Le Binance Coin, alors lui c'est. Alors déjà le Binance Coin, bon, bah, forcément, il a pris cher. Effectivement, ça peut faire peur. Je vais mettre sur une échelle normale parce qu'on ne voit plus rien. On peut se dire, et là c'est vraiment the worst case scénario, on a ici une jambe de baisse, on serait sorti par le bas d'un espèce de canal haussier avec... Moi j'y crois pas ça. Voilà, c'est trop bearish je pense. Cette jambe de baisse, on serait sorti par le bas d'un canal pour repartir en réplique. Bon, voilà, ça, c'est un scénario auquel moi, je ne crois pas. Alors, il y a plusieurs choses. Le marché est en train, je ne sais pas, est-ce qu'on s'arrête sur le niveau du point bas de décembre? Est-ce qu'on va retravailler le printemps 2022? Je note qu'on teste pour la première fois la moyenne mobile à 200 semaines. Cette moyenne mobile à 200 semaines qui a une importance sur Bitcoin. D'ailleurs, on est aussi dessus. Et qui, en plus, elle appartient aussi à un modèle de tendance de très long terme. Donc voilà, c'est intéressant de noter que le Binance Coin la teste pour la première fois. Maintenant, ça a été un couteau qui tombe. Comment savoir quand est-ce qu'on attrape un couteau qui tombe? Déjà, on n'attrape jamais un couteau qui tombe. Mais quand est-ce que le couteau arrête de tomber? C'est-à-dire quand est-ce qu'il s'est enfoncé dans le sol et qu'éventuellement, s'il y a un trampoline, il rebondit. Il faut pour ça une pattern de renversement. Écoutez, je vous en montre. À l'époque, là, c'est un couteau qui tombe. On a eu en daily un avalement haussier, ça repart. Là, on se prend une tannée et on a une bougie de renversement, on dépasse une résistance, ça repart. Là, on se prend une tannée et on va voir. Juste une séance l'indiquerait. Il ne faut pas se presser. Ça vaut le coup d'attendre parce que derrière, on sait ce qui se passe. Tant que cette séance n'intervient pas, le marché peut revenir travailler ici, c'est plus bas. Et pour Avax, écoutez, que vous dire sur Avax, ça fait partie des jetons, des alts majeurs qui se sont fait massacrer. Pareil, dernière chance, bord du gouffre technique. Au-delà du chiffre rond, voilà, le niveau des 10, des 10, 33, le marché est vraiment dessus. Bon, voilà, donc on est sur le niveau, le gros niveau horizontal. The Last Chance parce que, alors c'était un niveau pivot de long terme. S'il cède, vous voyez où se trouve la prochaine zone de liquidité, elle est carrément plus basse. Donc voilà, je suis quand même méfiant hein, sur ces jetons. Alors ok, on est sur un support. Moi perso, je tenterai pas le coup. Hein. D'ailleurs, tenter le coup comme ça, c'est déjà vraiment pas sérieux en trading. Mais c'est des jetons qui ont pris cher. Et j'ai envie de dire, si jamais le marché crypto devait repartir en mode bullish, si jamais, eu égard à ce que j'observe sur la dominance Bitcoin, j'irais plutôt sur du BTC. Mais bon, voilà. En tout cas, là, c'est pareil. Ça a été un couteau qui tombe. Pour savoir quand est-ce qu'il arrête de tomber, il faut attendre une session de rupture, au moins en daily. On a quelques exemples passés ici de sessions de rupture. Voilà, pour l'instant, ça se fait attendre. Mais voilà, comme tout le monde, on peut observer que ce machin est aussi revenu sur un support. Et c'est donc à suivre, Serge Ami. Et c'est ainsi que s'achève le Cryptost Technical Briefing. Et puis, donc, hâte de découvrir avec vous les chiffres de l'inflation, la Fed, pour la suite des événements. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine.